chères toutes et chers tous, merci de votre fidélité. Donc, à ces moments de partage, je vais parler aujourd'hui de l'amour. L'amour en tant que solution. L'amour en tant que solution. Pourquoi l'amour en tant que solution? Parce que l'amour est en réalité la solution à toutes les difficultés que nous traversons. La solution à toutes les difficultés existentielles. La question fondamentale est de savoir pourquoi aimer. Pourquoi aimer? Parce que aimer nous conduit vers le chemin de la solution. Parce que aimer nous permet d'accéder à la solution à toutes nos préoccupations et tous nos problèmes liés à l'existence terrestre. Quelles que soient les situations que nous traversons, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient familiales, qu'elles soient communautaires, qu'elles soient nationales et même mondiales, l'amour est la solution. Pourquoi l'amour est la solution? Parce qu'en réalité, toutes les difficultés, tous les problèmes que traverse l'humanité sont liés au manque d'amour. Tout est lié au manque d'amour. Parce que l'amour nous conduit à la joie, nous conduit au bonheur. Mais déjà, le fait d'éviter de tomber dans la haine, de tomber dans la haine, dans le ressentiment, mais de se poser les vraies questions, nous permet de trouver des solutions. Quelle que soit la nature du problème, il faut avoir l'honnêteté de se poser les vraies questions. Alors, généralement, qu'est-ce qui arrive pour les humains? C'est de trouver, je ne dirais pas des boucs émissaires, mais des responsables à l'extérieur. En dehors de nous, nous trouvons des responsables. L'amour nous conduit à nous poser la question, comment est-ce que nous avons autorisé, même lorsque nous sommes face à une personne extérieure. L'amour nous amène à nous poser la question, comment est-ce que nous avons autorisé? Comment est-ce que nous avons autorisé que cette personne-là puisse peut-être agir dans notre vie? Est-ce par malhonnêteté? Est-ce par manque de courage? Est-ce par insuffisance d'amour? Si nous avons le courage de chercher, alors nous comprendrons. Alors nous pouvons comprendre comment agir pour trouver la solution. Je l'ai dit au début de ce partage que quel que soit le type de difficulté que nous traversons, l'amour est la solution. Que ça soit un mal-être, que ça soit une injustice, que ça soit des difficultés économiques, que ça soit un rejet de l'autre, nous devons nous poser la question. Pourquoi? Pourquoi cette situation? Est-ce une situation karmique? Est-ce que c'est lié à des dettes antérieures? Est-ce que c'est parce que
pas compris pourquoi je suis sur terre? Est-ce que c'est parce que je vis l'injustice parce que moi-même, je ne pratique pas la justice? Est-ce que c'est parce que je n'aime pas l'autre? Est-ce que c'est parce que je suis dans le jugement? Mais l'amour est la solution. Pourquoi aimer? Parce qu'en réalité, il n'y a que l'amour. En réalité, il n'y a que nous devons nous aimer d'abord et ensuite aimer toutes les situations en cherchant à comprendre le pourquoi. Aimer toutes les situations en cherchant à comprendre le pourquoi. Parce que la haine n'a jamais été une solution. La haine attire encore plus de haine, renforce le mal et donc augmente la souffrance. C'est à cause de ça que lorsque les gens traversent certaines situations et qui sont dans la haine, ils se rendent compte que la situation en fait ne fait que s'empirer. Parce que c'est une façon en réalité de céder son pouvoir à l'autre. C'est une façon de se dire nous ne sommes pas les créateurs de notre destin. Mais c'est l'autre qui a le pouvoir sur nous. L'amour, il est important. Je vais dire pourquoi aimer, parce que l'amour nous ouvre toutes les portes. L'amour a la solution à tout. Rien ne résiste à l'amour. Rien du tout. Même lorsque vous faites un constat et que ce constat-là est vrai, peut-être que vous trouvez que votre chef est injuste, votre patron est injuste. Vous trouvez que votre patron vous exploite. Vous devez vous poser la question. Vous devez vous poser la question de savoir pourquoi je vis cette situation d'injustice. Pourquoi mon patron ne me paye pas ce qu'il doit me payer? Pour quelle raison? Est-ce que si moi-même je travaille avec d'autres personnes, est-ce que je pratique la justice? Ce que nous disons, ce n'est pas pour dire que celui qui est injuste, celui qui exploite l'autre a raison. Mais c'est de comprendre comment nous autorisons ce genre de pratique. Peut-être que nous voulons que l'autre avec qui nous interagissons soit honnête, mais est-ce que nous-mêmes nous sommes honnêtes? C'est vrai que la vérité n'est pas toujours ce que les hommes aiment entendre. Non. Quand ils sont accrochés à leur bien, ils sont accrochés à leurs privilèges. Ils ne veulent pas qu'on en parle ou bien ils ne veulent pas qu'on y touche. Mais ils veulent au même moment profiter. Ils veulent au même moment qu'on ne leur fasse pas ce qu'ils font aux autres. L'amour est la solution. L'amour est même, je dirais, le miracle. L'amour, le vrai miracle, c'est l'amour qui le fait. Parce que quelqu'un qui vit une situation de maladie doit se demander qu'est-ce que le mal dit, quelle est l'origine, pourquoi, comment il a autorisé ce mal. Parce que ça l'amène à ne plus juger le mal, mais à même l'aimer en cherchant à le comprendre.
Et donc, en comprenant, il trouve la solution. Il trouve quoi? La guérison. Et la guérison, elle est à plusieurs niveaux. Parce que la pauvreté même, c'est une maladie. Le manque d'amour, c'est une maladie. L'injustice peut être considérée comme une maladie. Et l'amour est la solution à tout, à toutes les injustices, à toutes les souffrances. L'amour est la solution à toutes les formes de peur. Parce que lorsqu'on réalise que nous sommes amour, lorsque nous réalisons que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes amour, alors la peur s'éloigne. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas souffrir. Mais un enfant de Dieu, même lorsque la souffrance arrive, il comprend pourquoi la souffrance est là. Lorsque la douleur arrive plutôt, il comprend pourquoi la douleur est là. Il ne transforme pas sa douleur en souffrance. Il comprend que peut-être il a eu des manquements et que cette douleur-là vient le rappeler à l'ordre. Ou bien cette douleur vient lui expliquer ce qu'il doit mettre en ordre, ce qu'il doit arranger. Cette douleur vient lui dire qu'il y a une désharmonie quelque part, où il doit mettre de l'ordre. L'amour reste, l'amour est la solution. L'amour est la solution parce que l'amour dissipe les ténèbres. L'amour dissipe les ténèbres. Et l'amour nous permet d'éviter d'être en mode jugement. Parce que l'amour, ça désarme le méchant. Lorsque nous mettons l'accent, lorsque nous focalisons sur un défaut, nous l'amplifions. Qu'il soit en nous ou chez l'autre, nous l'amplifions. C'est pourquoi, lorsque nous évitons d'être en mode jugement, nous commençons à chercher à comprendre pourquoi, le pourquoi. Et cela permet de se réapproprier notre pouvoir personnel. Cela nous permet de nous réapproprier notre pouvoir personnel. Cela nous permet de comprendre que nous sommes les créateurs de notre destin. Et à ce titre-là, nous pouvons vaincre l'adversité. L'amour est la solution à tout. Rien ne résiste à l'amour, rien. Parce que l'amour est l'unique réalité. Plus on s'éloigne de l'amour, plus les choses se compliquent. Et plus nous allons vers l'amour, plus notre vie s'illumine. C'est pourquoi ceux qui l'ont compris, ceux qui cultivent l'amour en eux-mêmes, rayonnent. Ils irradient une lumière intérieure. Parce que l'amour, comme je l'ai dit, dissipe l'obscurité, dissipe les ténèbres. L'amour dissipe la maladie. L'amour dissipe la peur. L'amour dissipe la pénurie. Et plus le degré d'amour en nous augmente, plus notre vie évolue. Alors, généralement, habituellement, on parle d'éveil.
Nous parlons aujourd'hui beaucoup d'éveil. Vous entendez parler d'éveil partout. L'éveil est lié tout simplement à l'amour qui inonde notre vie. Parce que quelqu'un qui s'éveille, c'est quelqu'un qui retourne vers l'unité. C'est quelqu'un qui réalise que nous sommes un. C'est quelqu'un qui est en train de sortir de l'ego, de sortir de cette vie-là où on ne pense qu'à ses intérêts personnels. C'est ça l'éveil. C'est accéder à une plus grande capacité d'aimer. C'est laisser en réalité l'amour guider notre vie. C'est ça l'éveil. Parce que généralement, vous savez, ça, ce mot-là, ça fait tellement réfléchir, tellement rêver les gens. Ils se disent, mais c'est quoi? On dit, c'est un éveillé. C'est pourquoi le Christ avait dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parce qu'on ne peut pas prétendre ce qu'on n'est pas. Quand on expérimente l'amour, quand on est éveillé, quand on s'est éveillé, quand on laisse l'amour nous irradier, c'est normal que aussi dans notre vie, on le vit, on le manifeste. Ce n'est pas seulement dans la bouche. C'est ça la différence aussi. Parce que vous avez aujourd'hui beaucoup de gens qui vous disent qu'ils sont éveillés et qui sont même au-delà. Ils sont des maîtres. Ils se proclament. Mais ce n'est pas être un éveillé ne s'arrête pas seulement à le proclamer. Mais vous irradiez cette lumière intérieure-là, liée à l'amour, qui en réalité brûle en vous. Parce qu'être éveillé, c'est laisser l'amour brûler en vous. C'est laisser l'amour vous orienter, vous guider, vous inspirer. Mais c'est aussi partager l'amour autour de vous. C'est ça, un éveillé. Mais l'amour, il s'impose à nous. Et quel que soit le temps que ça prend, nous finissons toujours par retourner vers l'amour. Parce que c'est notre nature véritable. Au-delà de cette carapace, de ce manteau qu'est le corps, nous sommes d'abord amour. Et l'amour nous ramène vers l'unité. Merci à vous tous. Et je vous dis que l'amour soit.